Alors, je pense que cette initiative s'inscrit dans notre vision de réforme globale de l'offre de formation. Parce que ce qui est reproché souvent, je dirais, aux universités publiques, c'est de mettre sur la place, donc, du marché des chômeurs. Nous formons des produits qui ne sont pas du tout adaptés à la demande d'emploi ou à la demande ou au marché donc ciblé. Donc, nous avons réfléchi et nous nous sommes convaincus. Nous nous sommes rendus compte que l'une des solutions serait probablement de prolonger la formation théorique de ces étudiants en des aspects pratiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un étudiant en stage, que ce soit dans une ferme agricole ou n'importe quelle entreprise, généralement ces promoteurs se plaignent parce qu'en réalité, il faut reformer l'étudiant pour qu'il puisse être opérationnel. Mais pourquoi il faut le former? Parce qu'en réalité, je dirais, l'essentiel de leur formation, c'est théorique. Beaucoup n'ont jamais eu la chance de toucher du doigt la réalité du terrain. Donc, nous avons imaginé, pour commencer, cette incubation dans le secteur agro-silvopastoral, en mettant d'abord l'accent sur le secteur agricole, qui est naturellement le maillon important de notre tissu économique. Donc, nous avons imaginé un système qui puisse prolonger l'étudiant de l'amphi au champ, pour d'une part lui donner toutes les connaissances pratiques nécessaires pour pouvoir véritablement être opérationnel. Deuxièmement, pour qu'il se rende compte qu'après la formation à l'université, il ne faut pas toujours attendre que ce soit la fonction publique qui l'emploie. Qu'il est capable lui-même de créer une entreprise, de s'auto-employer, mais en plus d'employer d'autres personnes. Vous voyez aujourd'hui, avec la mise en place de l'APEC, ça va en droite ligne. Et naturellement, l'autre résultat escompté en mettant en place cette incubation de technologie agricole, c'est véritablement de combler cette lacune qu'il y avait entre le monde de la recherche, quand il dit le monde de la recherche, parce qu'il y a les chercheurs, il y a les enseignants-chercheurs, donc de combler le vide entre le monde de la recherche et le monde des producteurs. Parce qu'en réalité, souvent on reproche aux chercheurs, toutes catégories confondues, de ne pas avoir de résultats substantiels. Mais ceux qui approchent ce monde de la recherche se rendent compte qu'en réalité, il y a beaucoup de résultats qui dorment malheureusement dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que dans notre dispositif, on n'a jamais pu imaginer et mettre en place le maillon manquant entre les chercheurs qui, normalement, dans leurs attributions, leurs prérogatives, c'est vraiment mener des travaux de recherche, de proposer des solutions. Mais dans leurs attributions, ce n'est pas d'amener ça ailleurs. Ils peuvent effectivement avoir des vitrines pour vous montrer, mais pour pouvoir ramener cela à un langage assimilable et faire approprier ces résultats par le monde des producteurs, c'est d'autres acteurs. Ces acteurs manquent jusque-là. Alors, nous avons la chance au Burkina qu'il y a certains acteurs qui se sont invités dans ce maillon-là. Et si je prends toujours le domaine du secteur agricole, vous avez ce qu'on appelle les producteurs semenciers. Vous savez qu'il y a des producteurs semenciers qui sont là, mais ils sont combien? Donc nous nous sommes dit, ces étudiants, après avoir eu des connaissances dans ce secteur agro-silvopastoral, et je rentre en profondeur, après avoir eu des connaissances en génétique, ils sont capables de comprendre ce qu'on appelle amélioration variétale. Ils sont capables de comprendre quand on parle de variété performante, variété résistante.
ils sont capables de comprendre les différents rendements versus même les qualités de ces variétés. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont capables de s'approprier les résultats du monde de la recherche. Mais maintenant, une chose est de s'approprier, l'autre chose est de mettre en application. C'est pour cela que nous les avons amenés à Paris. Pour qu'ils puissent s'approprier d'une part, mais pour qu'ils puissent également appliquer sur le terrain et pouvoir eux-mêmes tirer les conclusions et décider librement s'ils veulent être des producteurs sémenciers, c'est quelle spéculation qui les intéresse. Est-ce qu'ils veulent être des producteurs sémenciers de maïs? Est-ce qu'ils veulent s'intéresser au riz, à la patate douce à chair orange, au niébé, et au soja, et j'en passe. Mais c'est un peu difficile. Donc, une fois qu'ils se seraient positionnés comme producteurs sémenciers certifiés, parce que nous avons pris tous les dispositifs pour qu'ils puissent être certifiés également. En ce moment, ce que ces enfants demandent, c'est quoi? C'est juste un lopin de terre et un petit accompagnement pour pouvoir se employer et à terme employer d'autres personnes. Et une fois qu'ils vont produire, très facilement, leurs produits seront écoulés à l'endroit donc des producteurs. Et ce serait donc des semences de qualité. Vous savez, depuis quelques années, même pour approvisionner les producteurs en semences qualifiées, en semences de qualité, ce n'est pas aisé. Mais ces étudiants-là, une fois bien formés, seront des garants de la qualité de la production sémencière. Donc ça, c'est véritablement ce que j'appelle une phase pilote. Mais notre ambition n'est pas seulement de s'arrêter au niveau donc, de la production agricole, et notamment végétale. Notre ambition, c'est de l'étendre aux autres secteurs, notamment pour les années à venir. Nous comptons donc nous pencher sur la production animale, tout ce qui est volaille, tout ce qui est ovin, etc. Comptons également nous étendre sur la pisciculture. Nous comptons également, et en fait au Burkina aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on a des richesses qui dorment. Si vous prenez la filière donc apicole, l'apiculture, la production de miel par les abeilles, nous comptons incuber des étudiants en apiculture. Pourquoi? Non seulement ils auront donc la production en miel, mais aujourd'hui dans un contexte où l'environnement prend un coup à cause de l'utilisation intempestive des produits chimiques, avec naturellement comme corollaire une forte mortalité au niveau de ce qu'on appelle les insectes pollinisateurs, dont les abeilles. Je crois que si ces étudiants arrivent à cultiver des colonies d'abeilles, vous et moi, si nous avons un chat et nous sommes en déficit de pollinisateurs, on peut louer donc leur service. Ils apportent leurs colonies, les abeilles font leur travail, nous payons, ils repartent avec leur. Donc, c'est pour vous dire que nous voulons éveiller ces étudiants qui se rendent compte qu'ils dorment sur du potentiel. Mais je vous assure que aujourd'hui, je suis presque ministre complet. Quand je l'ai rendu visite la dernière fois, ils dégagent un enthousiasme tellement étonnant, au point où eux-mêmes ils demandent à prolonger leur séjour, parce qu'ils étaient partis pour 6 mois. Ils demandent à prolonger leur séjour. Mais mieux, ils n'étaient même plus contents des superficies qu'on a mises à leur disposition pour être emblavées. Parce que nous les avons organisés en groupe de 5. Et dans ce groupe de 5, nous avons fait en sorte que chacun vient d'une université différente, en tenant compte également du genre. Et entre parenthèses, nous avons également pris en compte les PDI. En fait, dans notre contexte, on appelle les EDI, les étudiants déplacés internes. Donc, et pour chacun de ces groupes de 5, nous avons mis à leur disposition entre 2 à 4 hectares. Mais nous, au début, on a pensé que c'était. Aujourd'hui, ils demandent presque de tout. Et ces enfants, nous, on était partis pour
qu'ils emblavent peut-être, je ne sais pas moi, une trentaine d'hectares. Nous sommes à plus de 50 hectares en bas. Donc, c'est pour vous dire que véritablement, ils sont engagés. Et nous avons mis un point d'honneur parce qu'en plus même de tous ces rudiments de production, de renforcement donc de la pratique, nous avons tenu à faire de ces enfants-là des puissants moteurs de développement. Et je dirais des êtres formidablement engagés et vraiment patriotes pour s'inviter dans tous les combats. Si bien que, en plus de ces formations pratiques au plan technique, nous avons tenu à renforcer la connaissance en développement personnel, en leadership et bien d'autres domaines, jusqu'au niveau même de la sexualité. Pour que ce soit des hommes complets, en tout cas le plus complet possible. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, nous sommes véritablement satisfaits de ce qu'ils ont pu vraiment donner. En tout cas, déjà par l'enthousiasme, nous sommes satisfaits. Et le modèle prévoit que, à la fin de cette incubation, que nous puissions accompagner chacun de ces éléments-là. Voilà, parce que en plus donc des ressources ou des retombées qui seront générées à travers la vente donc de ces produits nécessaires à charge de l'agriculture, nous avons prévu aussi, en tout cas de concert et avec vraiment le soutien des plus hautes autorités de ce pays, nous avons prévu en tout cas essayer de trouver, je dirais, des lopins de terre où ils pourraient véritablement s'exprimer.